Bonjour tout le monde. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un bout de temps que je vous ai pas fourni d'informations sur ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, à mon sujet. Vous savez que j'ai été à l'émission Enquête du 21 mars 2013 avec Régent Dubois et Jean-François Dubois. Radio-Canada a voulu quand même, à quelque part, mettre en évidence publiquement notre existence et le débat que nous faisons présentement contre l'impôt sur le revenu et sur la question qui regarde l'identité de l'être humain par rapport à la personne physique qui est votre patronyme ou votre matronyme immatriculé d'un numéro d'assurance sociale. Vous savez que dans l'émission Enquête, on nous a dit que nous étions des gens hors des normes juridiques, si vous voulez. Donc, on est en dehors de tout droit juridique. Vous savez qu'un être humain ne peut tout simplement exprimer sa défense ou il est privé de tout exercice des droits juridiques de la personne physique qui lui a été confiée. Un être humain n'a aucun droit de subsistance, n'a aucun droit juridique. Il n'a pas de droit constitutionnel, surtout au Québec, parce qu'il n'y a pas de constitution. Il n'a pas droit à la démocratie. Il n'a pas le droit non plus de voter aux élections. Et j'en profiterai à ce sujet-là, sur la question de voter aux élections, pour que personne ne vote aux élections du Québec, que ce soit sur le plan fédéral ou sur le plan de l'État du Québec, tant et aussi longtemps que les procédures judiciaires devant les tribunaux judiciaires du Québec, autant que les procédures notariées, ainsi que votre adresse n'identifiera pas le Québec comme État du Québec dans le respect de la loi E20.2 des lois du Québec. La loi E20.2 est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale inconstitutionnelle du Québec en l'an 2000, suite à la fameuse loi sur la clarté référendaire, qui est une loi fédérale, chapitre 26. Depuis la bataille de Londres, le fameux livre de Frédéric Bastien, La bataille de Londres, nous savons que le Canada au complet, y inclut l'État du Québec, est victime d'un putsch, donc d'un coup d'État contre la reine, contre le pouvoir exécutif, contre les sujets du pouvoir exécutif, donc les sujets de la reine. Et étant donné que les sujets de la reine, c'est des êtres humains, ce ne sont pas des personnes juridiques, automatiquement, les sujets de la reine sont bannis, sont tout simplement sont victimes de suppression de leur identité, de leurs droits naturels, de leurs droits de subsistance et même des droits juridiques de la personne physique immatriculée d'un numéro d'assurance sociale qui vous a été confié. Au fait, quand on parle de personnes juridiques immatriculées d'un numéro d'assurance sociale, on parle de votre nom de famille. Et même si un juge à la cour vous dit que vous n'avez pas le droit d'avoir plus qu'un numéro d'assurance sociale, c'est complètement faux, puisque des Normandins, il y en a beaucoup au Québec et ils ont chacun un numéro d'assurance sociale. Alors que Jacques-Joseph Pierre-Antoine, qui est votre nom d'être humain, dans votre certificat de baptême, dans l'extrait de baptême de votre diocèse, il n'a pas de numéro d'assurance sociale parce que le nom d'être humain n'a pas de patronyme, il n'y a pas de nom de famille. Il se limite à votre prénom. Donc, un être humain ne paye pas d'impôts, ne peut pas posséder de compte bancaire, n'a aucun droit, et l'administration de la justice interdit tous les droits ou les besoins de subsistance justement, pour l'être humain. Vous savez, dans ma famille, Mario Normandin est à la direction du contentieux du ministère de la Justice du Québec, au bureau Bernard Roy et associé au Palais de Justice de Montréal. J'ai ma cousine Brigitte Lagacé qui est au CSSS de Verdun, qui est aussi avocate. Ces gens-là, jusqu'à maintenant, n'ont pas été concernés dans mon débat sur la question de l'identité, sur la question de l'inconstitutionnalité
de l'Assemblée nationale sur le fait que le pouvoir exécutif du Québec a été supprimé, ce qui a constitué le fameux livre de Frédéric Bastien, le fameux putsch en question, dans lequel les juges de la Cour suprême du Canada, tous membres du barreau du Québec, sans exception, ont à cette époque-là, en 1980, négocié avec le Parlement de Londres pour contre l'intention et même contre la volonté de Margaret Thatcher pour ce fameux rapatriement de la Constitution du Québec, du Canada, ici au Québec, où le Québec a été complètement isolé. Vous savez, aujourd'hui, je ne me cacherai pas que je déteste le Québec. Je le déteste à cause de son administration de la justice. Je le déteste à cause du serment de confidentialité des juges et des avocats du barreau du Québec et de l'administration de la justice du Québec. Je le déteste parce que tous les juges et les avocats, surtout les avocats, gèrent présentement et gouvernent le Canada d'un océan à l'autre et ils sont tous membres du barreau du Québec. Et le barreau du Québec est complètement délinquant, anticonstitutionnel. L'article 15 du Code criminel serait censé s'appliquer au Québec parce qu'il n'y a pas de juridiction ici. Il n'y a pas de jury non plus en matière civile. Et vous savez que si on regarde tout simplement la façon qu'est administrée la justice au Québec, on regarde la commission Charbonneau, jamais vous allez voir le gouvernement faire des aveux devant le peuple sur toute sa délinquance politique, judiciaire, administrative, bancaire et sur toute la délinquance des notaires qui font ou qui produisent des actes notariés frauduleux à partir de prêts bancaires NSF sans provision. Les banques ne vous le disent pas, mais vous êtes victime d'une supercherie monumentale puisque rien ne vous appartient comme être humain et tout ce qui appartient à la personne physique, c'est-à-dire à votre nom de famille avec un numéro d'assurance sociale, est une propriété de l'État. Et pour finaliser cette discussion-là, je vous encourage à demander à M. Claude Lamarre du ministère de la Santé et Solidarité Québec de vous expédier par courrier recommandé, parce que c'est lui qui est obligé de le faire par courrier recommandé, ça ne vous coûte absolument rien. Et Claude Lamarre va vous expédier votre enregistrement de déclaration de naissance vivante. Depuis la délinquance du Québec en 1980, vous savez que l'apostat qui a sur l'enregistrement de déclaration de naissance vivante n'existe plus. Moi, j'ai 62 ans. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que l'apostat existe sur mon enregistrement de déclaration de naissance vivante qui dit qu'un citoyen ou canadien ou américain ici n'a ni race ni peuple. Et c'est de votre naissance jusqu'à votre mort. Donc, pour les séparatistes, pour les gens qui gueulent pour protéger leur langue, la belle langue de Molière, imaginez-vous que vous devriez penser à la question de votre humanité parce que c'est écrit dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante de vos parents, comme de moi, que vous n'avez qu'un être humain qui se prétend être un Canadien ou un Américain n'a ni race ni peuple, il n'existe pas. Et ça, c'est caché par le serment de confidentialité des juges et des avocats. Et la juge Hélène Faby, cette année, au début de l'année, en cours du Québec, dans le dossier de M. Réginald Sévigny à Sherbrooke, a révélé à la Cour qu'elle est sous serment de confidentialité et que jamais elle renoncera au serment de confidentialité si on lui dépose un avis d'intention selon l'article 95 du Code de procédure civile ou selon l'article 34 du Code de procédure pénale qu'on utilise normalement en justice sur des questions constitutionnelles. Donc, si on doute de la constitutionnalité de l'impôt, on dépose un avis 95. Si on doute de la constitutionnalité d'une décision de la Société d'assurance automobile du Québec ou de la Sûreté du Québec à votre sujet, à vous, sur une infraction qu'on vous reproche, vous n'avez qu'à déposer un avis d'intention selon l'article 34 du Code de procédure pénale et automatiquement, c'est des questions constitutionnelles qui doivent faire que votre infraction, elle est valide ou invalide. Et toutes les infractions au Québec sont tous
sont toutes, sans exception, invalides, illégales de la part des policiers et anticonstitutionnelles. À ce, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire au 438-390-6246, donc le 438-390-6246, ou Jacques-Antoine Normandin 17 à commercial gmail.com. Vous pouvez aller aussi sur mon site internet www.jacques-antoine-normandin.com. Je répète, www.jacques-antoine-normandin.com. Au fait, je suis un bricoleur maçon, donc vous pouvez me rejoindre si vous avez des travaux de maçonnerie à faire, parce que moi, j'ai besoin de travailler, puisque je suis un être humain, je n'ai pas droit à un fonds de pension, je n'ai pas droit à un permis de conduire, je n'ai pas droit à l'assurance maladie, je n'ai pas droit à aucun service du gouvernement. Donc, soyez bien aimable de pouvoir m'aider à vivre et à continuer à pouvoir vous informer en m'appelant sur le numéro de téléphone 438-390-6246. Je suis dans la région des Cantons de l'Est, plus précisément à Cowansville, et je peux travailler à Magog, Fredericksburg, Denham, Saint-Paul, Abbotsford, Granby, dans toutes les régions qui entourent une partie de Montérégie et dans l'Estrie. Donc, je vous remercie et bonne soirée tout le monde. Que Dieu vous bénisse.